Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes indispensables pour les débuts avec bébé. Donc, je vais vous montrer tout ce qui peut être très utile pour se sentir un peu plus confortable pour le début avec bébé. Tous les petits accessoires qui pour moi m'aident beaucoup au quotidien. Petit aparté avant, comme d'habitude, si vous entendez des petit bruit, ça peut être soit bébé qui est à côté de moi dans son petit couffin d'ailleurs, soit Nuts qui est aussi près de moi et lui fait toujours des petits bruits, donc c'est comme si j'avais deux bébés à la maison. Donc ne vous en faites pas et excusez-moi si y a des petits bruits de fond par-ci, par-là. Premier article que j'ai à vous présenter, c'est le cododo. Alors ça, le cododo, c'est un lit qu'on colle près de notre lit où il n'y a pas de barrière du côté de notre lit à nous pour pouvoir faire dormir bébé à côté de nous. Tout simplement, c'est le prolongement de notre lit. Et de cette façon, grâce au cododo, on se lève moins souvent. On peut apaiser bébé plus facilement le soir puisque c'est vrai que quand on couche bébé le soir, elle ne s'endort pas tout de suite. Donc il faut lui faire des petites caresses des fois, lui remettre sa tétine, voilà, être près d'elle tout simplement. Et c'est bien utile de l'avoir vraiment à côté de nous. Pour l'allaitement, c'est super utile puisque vous n'aurez pas du tout à vous lever. Vous aurez juste à prendre bébé et donner à manger à votre enfant. Mais également pour les biberons, puisque moi, je donne le biberon à bébé. Bien, on prépare tout ce qu'il faut pour préparer nos biberons en pleine nuit, par exemple. On met ça dans notre chambre. Et on a juste à prendre bébé qui est à côté de nous, puis aller lui donner à manger. Qu'est-ce que tu fais, Nuts? Tu joues? Donne le jouet. Ah ben voilà, ah bah il y en a un qui veut jouer. De plus, les premiers mois de bébé, on est souvent stressé à l'idée de laisser le bébé tout seul. En général, au tout début, les bébés dorment avec nous et c'est beaucoup plus facile d'avoir un lit en prolongement d'une autre qu'un lit à part où il faudrait se lever à chaque fois qu'il faut faire une interaction avec bébé. Après, je vous l'accorde, c'est un achat qui ne dure pas longtemps puisque ça dure vraiment pour les premiers mois de bébé, mais c'est vraiment très utile. Donc le nôtre, c'est un cododo qui vient du site Bébé Boutique. On l'a pris sur ce site-là, on en est très content. Il a des roulettes, ce qui permet aussi de le déplacer de pièce en pièce. Si par exemple vous devez être dans votre salon mais que bébé dort, eh bien, vous pouvez emmener le cododo dans le salon. Vous pouvez vraiment changer le cododo de pièce comme vous le souhaitez. Ensuite, un autre achat qui m'est vraiment très utile pour les débuts avec bébé. Alors là, je sais que vous allez peut-être être mitigé sur la question puisque pour certains, c'est vraiment pas un achat utile. Mais pour nous, ça a été très utile, ça l'est encore et ça le sera encore un petit temps. C'est le couffin pour bébé. Le couffin, vous savez, avec les poignées en paille tout autour. Alors, je vous montre le nôtre tout de suite. Donc, pourquoi le couffin m'est très utile? Puisque, bon, déjà pour la maison, pareil, c'est un couffin que vous pouvez transporter de pièce en pièce. Donc vous me direz, si on a le cododo, pourquoi avoir le couffin? Le couffin, vous pouvez vraiment l'emmener dans toutes les pièces, même les plus petites. Par exemple, la salle de bain quand vous êtes seul. Non mais elle va pas jouer tout de suite avec toi, Nuts.
quand vous êtes seul et que vous devez prendre votre douche, vous préparer, etc. Le cododo, c'est quand même un objet assez volumineux. Moi, ça prendrait vraiment de la place dans la salle de bain. Ça serait trop gros à déplacer comme ça de partout. Donc de prendre mon couffin avec bébé et de le mettre dans la salle de bain avec moi le temps que je me prépare, eh bien c'est plus pratique pour moi. Mais surtout, ce qui je trouve est vraiment très utile, c'est que le couffin, vous pouvez l'emmener facilement avec vous quand vous partez chez des amis ou peu importe l'endroit. Voilà, c'est plutôt simple à transporter partout et puis au moins vous êtes sûr que peu importe où vous allez, où vous êtes invité, vous avez de quoi faire dormir bébé, de quoi poser bébé dans un couffin. Donc même si c'est un achat qu'on ne va pas garder sur le long terme, pour l'instant ça nous est très utile. Ensuite, autre article indispensable pour moi pour les débuts, c'est une écharpe de portage. Alors, l'écharpe de portage, vraiment, c'est utile, surtout si vous vous retrouvez seul chez vous à devoir gérer bébé et que bébé ne veut pas se calmer de la journée ou qu'il a besoin d'être porté, qu'il a besoin de votre présence et que vous êtes quand même obligé de faire quelques petites tâches chez vous. Il y a toujours des petites choses à faire et même ça vous évite de porter bébé sans arrêt avec vos bras. Au moins, vous avez les bras de libre si vous mettez bébé dans votre écharpe et vous pouvez faire autre chose en même temps. Enfin, vraiment en profiter pour faire vos choses à vous tout en ayant bébé près de vous. Et en général, quand il est dans l'écharpe, bébé est plus calme, est apaisé, est près de vous. Donc ça, c'est vraiment très utile. Alors, les écharpes de portage, ça peut faire peur à mettre. Je sais que moi, au début, pendant ma grossesse, je me suis dit « Oh là là, une écharpe de portage, mais comment ça se met? Ça a l'air difficile et tout. » Donc bon, après, vous avez normalement la notice d'utilisation sur l'écharpe que vous allez vous procurer. Mais après, sachez qu'il y a des écharpes plus faciles que d'autres à mettre. Moi, par exemple, je vais essayer de vous montrer la mienne rapidement. Donc voilà l'écharpe de portage. Pour moi, c'est mi-écharpe, mi-porte-bébé, puisque, vous voyez, vous avez quand même l'endroit où mettre bébé. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement comment mettre mon écharpe en tout cas, mais vous allez voir que c'est hyper simple. Donc là, vous voyez à ce niveau-là, il y a comme une banane, j'ai envie de dire. Donc ça, vous l'attachez autour de la taille. Voilà, ça s'attache autour de la taille. Hop. Une fois que c'est attaché autour de la taille, vous avez deux espaces pour mettre vos bras. Vous enfilez une seule bretelle. Là, vous avez votre porte-bébé qui se présente comme ça. Vous avez plus qu'à prendre votre bébé, le caler à l'intérieur, voilà. Et ensuite, enfiler votre deuxième bras. Ensuite, derrière, vous avez les deux bandes de l'écharpe. Vous les croisez comme ceci, vous repassez devant, hop, et là c'est soit vous attachez de chaque côté de votre taille ou bien vous repassez derrière si vous le pouvez et vous rattachez encore une fois et là ben, vous avez votre bébé contre vous et vraiment hyper pratique, vous avez les mains libres. Pareil pour l'enlever seul, c'est aussi facile puisque vous avez juste donc à enlever les nœuds que vous avez fait, hop, à enlever d'abord une bretelle, prendre votre bébé en toute sécurité, le reposer, enlever l'autre bretelle et ensuite enlever la banane. Donc voilà, ça c'est un achat que je peux que vous recommander. Autre article qui est très utile mais qui est carrément indispensable pour le coup, sauf si vous n'avez pas de voiture. Et encore que pour moi c'est vraiment indispensable parce que si vous-même vous n'avez pas de voiture, vous allez forcément à un moment donné transporter bébé en voiture, quelqu'un va vous emmener en voiture. Dans tous les cas, il vous faut un siège auto pour bébé et donc nous, l'indispensable pour les débuts avec bébé, c'est notre cosy
avec le petit réducteur puisque ça réduit bien la place dans le cosy et ça vraiment englobe bébé dans un petit espace qui est bien confortable et ça vraiment c'est indispensable pour nous. Ensuite, pour notre cas, la base Isofix est indispensable. Alors bien sûr que vous pouvez vous en passer et vous pouvez attacher votre cosy ou votre siège auto avec uniquement la ceinture de sécurité de votre voiture. Mais dans notre cas à nous, la base Isofix est vraiment un confort en plus. Pourquoi? Parce que on a une voiture qui a que 3 portes, donc on n'a pas de porte à l'arrière. Et pour le coup, c'est hyper galère de mettre le cosy de bébé à chaque fois de rentrer dans la voiture. Si vous devez à chaque fois mettre la ceinture, faire ceci et être en équilibre à l'arrière de la voiture, c'est vraiment galère et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, si vous n'avez pas forcément une grande voiture ou une voiture qui a que 3 portes et donc pas de porte à l'arrière, ce que je vous recommande, c'est la base Isofix puisque là, on a juste à mettre le cosy de bébé, l'enclencher sur la base et on est sûr que c'est bien fixé. Et pareil, pour le retirer, c'est hyper simple. Vous appuyez sur un bouton, hop, vous retirez le cosy, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et ça nous facilite la vie. Autre chose qui est indispensable pour nos débuts avec bébé, c'est sa petite gigoteuse d'été, enfin gigoteuse toute légère. En fait, pourquoi indispensable? Puisque déjà, faut pas mettre de couverture dans le lit de bébé la nuit. Il faut vraiment qu'il soit sécurisé dans une gigoteuse et que rien n'arrive sur son visage. Et puis surtout parce que vu qu'elle est née en été, il fait assez chaud. Donc des fois la laisser juste en body sous la gigoteuse, c'est pas mal. Vous allez me dire mais pourquoi tu la laisses pas juste en pyjama dans le lit? Tout simplement parce que on a l'impression que ça c'est comme sa couette en fait et ça lui fait du bien d'être blottie à l'intérieur de sa gigoteuse. On a remarqué qu'elle s'endormait mieux, qu'elle dormait mieux à l'intérieur. Donc ça se trouve c'est totalement psychologique. Mais par exemple, moi je me dis que même en plein été, il me faut une couette sur moi pour dormir. Je me sens vraiment mieux et plus confortable quand j'ai une couette sur moi. Donc je dors toujours mieux avec une couette, il m'en faut tout le temps une. Et je me dis, pourquoi bébé, ce serait pas pareil aussi? Peut-être qu'elle se sent mieux à l'intérieur d'une petite gigoteuse. Donc je trouve celle-ci vraiment indispensable puisqu'on ne peut pas lui mettre les gigoteuses chaudes alors qu'il fait déjà chaud. Même si elle serait qu'en body ou couche, ça serait trop. Donc cette gigoteuse en gaz de coton toute légère, nous on l'a prise à la boutique Sergent Major. Alors d'autres indispensables qui par contre sont logiques, ce sont les bodys et les pyjamas. Logique dans le sens où il faut bien forcément habiller bébé. Après, les autres vêtements, franchement, ce n'est pas indispensable. C'est vraiment pour le plaisir qu'on lui achète des petites tenues, etc. Mais les deux indispensables, ce sont body et pyjama. Vous pouvez au début habiller bébé que comme ça. Après, le reste, les tenues et tout, ça c'est pour vous faire plaisir, pour l'habiller, pour que ce soit trop mignon, etc. Mais en soi, ce qui est le plus simple pour bébé, c'est les bodys et les pyjamas. On est bien à l'intérieur, ça fait tout en un, ça couvre les pieds, c'est facile à ouvrir. Si vous en choisissez des faciles, mais en général, les petites tailles pour les bébés qui viennent de naître, ils sont quasiment tous assez faciles dans les magasins, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Sinon, n'hésitez pas à en choisir des qui s'ouvrent vraiment sur l'avant. C'est beaucoup plus facile pour habiller bébé quand ils sont tout petits comme ça, de les manipuler dans tous les sens et tout. C'est plus simple quand même d'avoir des habits assez simples d'utilisation. Ensuite, un autre indispensable, ce sont les couches de bébé. Donc ça de base c'est un indispensable, peu importe la couche, il vous faut des couches pour bébé, que ce soit
couche réutilisable, lavable ou couche à jeter, peu importe, mais il vous en faut dans tous les cas. Mais je vous présente celle-ci puisque ce qui est pas mal sur celle-ci, c'est le repère que vous voyez là en jaune. Cette petite ligne jaune devient bleue quand bébé a fait pipi, a fait ses besoins. Et donc c'est hyper pratique puisque au début vous changez énormément de fois la couche, mais quand bébé pleure et que vous ne savez pas trop ce qu'il a, vous pouvez tout simplement ouvrir son body, vérifier le repère et là vous savez que vous devez aller changer bébé ou non, plutôt que à chaque fois l'emmener sur la table allongée pour aller checker si jamais il n'y a rien, bah voilà, pourquoi déshabiller bébé pour rien, l'emmener, etc. Vous avez juste à checker la couleur du repère et je trouve plutôt ça top. Donc voilà, nous c'est des couches de chez Lilydoo. On a un abonnement à Lilydoo. Mais voilà, je sais que d'autres marques ont également le repère sur leurs couches, donc renseignez-vous. Mais en tout cas, c'est très pratique. Autre indispensable pour les débuts, ce sont des veilleuses. Pourquoi je dis des? Parce que je vais vous en présenter deux, mais en soi, vous en avez besoin de qu'une seule. Moi, celle qui m'a été indispensable, et ça dès la maternité, c'est la petite veilleuse comme ça, c'est un canard. Après, vous en avez de toutes sortes dans les magasins de puériculture. Juste une petite veilleuse comme ça. Vous l'emmenez dès votre séjour à la maternité, ça vous permet de l'allumer, d'avoir une lumière toute douce dans la chambre puisque vous avez tout le temps un œil sur votre bébé et puis même pour se lever la nuit, lui donner le biberon en pleine nuit, ça vous permet de ne pas allumer la grande lumière. Et ensuite, pour votre retour chez vous, c'est pareil, vous en aurez besoin pour la nuit, pour vous endormir le soir, en pleine nuit, se lever, regarder bébé, regarder, lui checker sa couche par exemple. Bon, pour lui checker sa couche, après nous on allume la grande lumière puisqu'il faut y voir plus clair pour changer, mais voilà, pendant que vous êtes en train de donner le biberon, plutôt qu'avoir la grosse lumière et embêter votre conjoint qui dort avec vous, eh bien au moins vous avez une lumière toute douce, même pour vous ça ira un petit peu mieux en pleine nuit, donc ça vraiment indispensable. Et par contre maintenant, celle qu'on préfère mettre maintenant qu'on est chez nous, c'est celle-ci. C'est une veilleuse tortue comme ça et en fait on la pose et elle fait des étoiles au plafond. Il y a 3 lumières différentes et plusieurs constellations à regarder et ça peut également, vous avez l'option de changer automatiquement de lumière. Et ça du coup on adore parce que c'est apaisant. Le soir quand on va se coucher, on la met et c'est vrai que ça fait des étoiles plein le plafond. Et bébé justement a du mal à s'endormir, ne s'endort pas tout de suite, même si des fois elle est très très calme, elle a juste les yeux ouverts, et bien on voit qu'elle elle regarde. Alors je sais pas si vraiment elle regarde les étoiles ou quoi, mais on a l'impression qu'on est dans une ambiance un petit peu plus apaisante, on sait qu'on est dans le noir, mais on a une petite lumière. Et même pour nous, ça nous détend, ça s'arrête automatiquement au bout de je ne sais plus combien de temps. Mais voilà, ça détend bien pour s'endormir le soir, on trouve ça top. Et puis quand bébé va grandir et qu'elle va dormir seule dans sa chambre, je pense que ça pourra être hyper bien aussi d'avoir cette veilleuse qui illumine le plafond pour s'endormir et tout. Je pense que ça l'aidera. Et puis comme je vous ai dit, elle s'arrête automatiquement au bout d'un moment. Donc franchement celle-ci elle est plutôt cool. Autre indispensable, ce sont des langes. Donc c'est des morceaux de tissu comme ça. Et en fait, ça, vous en avez besoin pour tout et n'importe quoi, comme je vous ai déjà dit dans de précédentes vidéos. Vous donnez le biberon, vous n'avez pas forcément de bavoir, et bien vous avez le petit lange pour tout ce qui est régurgitation. Vous faites faire le row, vous ne voulez pas salir vos vêtements, vous mettez votre lange comme ça, vous faites le row de bébé. Vous avez besoin de lui débarbouiller la bouche, lui essuyer des petites régurgitations. Encore une fois, vous avez un lange près de vous. Vous êtes à l'extérieur, vous avez besoin de changer bébé, vous mettez le lange sur le matelas allongé qui n'est pas le vôtre, on ne sait jamais, vous gardez votre bébé sur quelque chose de propre, même pour protéger, hein, si vous n'êtes pas chez vous, tac, vous avez un lange, mettez le lange dans le sac à langer.
Vraiment, le linge pour tout et n'importe quoi, vous en aurez tout le temps besoin. Je trouve pour ma part encore plus utile que des bavoirs puisque vraiment c'est multifonction. Autre achat indispensable, et ça depuis la grossesse, vraiment ça a été mon achat révolutionnaire. S'il y a un seul achat que je peux vraiment vous dire que ça va vraiment vous servir mais longtemps, c'est le coussin d'allaitement. Donc ça, dès votre grossesse, ça permet de vous caler confortablement pour dormir, pour vous poser, pour dans le canapé, pour n'importe où. Vous êtes plus confortable, ça rehausse vos jambes. Vous pouvez le mettre entre vos jambes quand vous dormez sur le côté, par exemple quand vous êtes enceinte. Pour la venue de bébé, c'est hyper bien. Que vous allaitiez ou que vous donniez le biberon, vous calez comme ça, vous mettez ça dans votre dos. Donc bien sûr, il faut vous asseoir par exemple dans un canapé, vous vous assieds, vous calez comme ça sur cette partie-là. Vous prenez votre bébé, votre coude et posez sur quelque chose. Vous ne forcez pas sur vos bras, vous n'avez pas de crampes. Même votre bébé est plus confortable. Je m'excuse, j'ai la petite à côté de moi, donc je lui redonne sa tétine, c'est ça qui l'a fait pleurer. Voilà, vraiment c'est un indispensable. Même en pleine nuit, quand vous avez fini de donner le biberon, moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre comme ça, me caler vraiment dessus et de prendre le bébé à la verticale, puisqu'il faut garder le bébé à environ 20 minutes après le biberon pour bien qu'elle ait le temps de faire son rot, etc. Et la nuit, vous êtes un peu dans les vapes, donc moi, je me cale bien dans le coussin, je garde mon bébé, je ferme un peu les yeux. Enfin, voilà, je me cale tout le temps avec ce coussin d'allaitement. Franchement, il est génial. Moi, je l'ai acheté chez Orchestra, si jamais ça vous intéresse de savoir. Et pareil, pour dormir, même quand vous n'êtes plus enceinte, mais c'est génial ce truc. Vous vous calez, enfin... Vraiment, enceinte ou pas enceinte, c'est un truc trop bien. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté puisque ça va nous servir très longtemps. Et pareil, quand vous avez des invités qui viennent voir votre bébé, que vous présentez votre bébé à votre entourage, il y a des personnes au début qui sont vraiment pas à l'aise à porter un bébé, mais qui ont quand même envie. Donc en général, vous les faites... s'asseoir dans le canapé par exemple et vraiment elles ne savent pas comment faire, dans quel sens porter bébé et tout, et bien tout simplement vous leur installez le coussin d'allaitement, ça va les rassurer et ils vont tout de suite se sentir plus à l'aise. Autre achat très utile, c'est la boîte doseuse à lait. Donc en fait tout simplement ça se présente comme ça se tourne et à chaque fois vous avez des compartiments. Vous allez mettre vos doses de lait. Et en haut, vous avez un bouchon de verseur comme ça. Ça vous sert à quoi? Tout simplement, quand vous devez partir à l'extérieur et que vous devez donner à manger à votre bébé, au lieu de ramener votre grosse boîte de poudre de lait, vous préparez à l'avance vos dosettes de lait dans ces compartiments. Vous amenez bien sûr quand même l'eau de bébé à part, mais voilà, ça vous permet de préparer le biberon plus facilement. Et surtout, moi je vous la présente aujourd'hui dans cette vidéo puisque c'est un de nos indispensables pour la nuit. Parce qu'en pleine nuit, quand il faut vous lever pour donner à manger au bébé, compter les dosettes à mettre dans le biberon, c'est faisable puisqu'on le faisait au début, on n'avait même pas pensé à ça. Mais voilà, nous par souci de tranquillité, eh bien on les prépare le soir avant de se coucher, le nombre exact de doses à l'intérieur. On sait que on en a 3 de dispo au cas où, même si en général le bébé ne prend pas 3 biberons la nuit, on ne sait jamais. Et puis comme ça, quand bébé pleure la nuit parce qu'elle a faim, on se réveille, on a notre biberon, on a juste à verser une dose de lait dans le biberon et c'est tout. Et voilà, ça permet d'anticiper et s'organiser en avance pour la nuit, donc ça c'est top. Alors c'est tout pour les objets que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. En petit bonus, vous avez sur votre téléphone l'application Bébé Plus que vous pouvez télécharger pour les débuts avec bébé. C'est vraiment très utile puisque ça vous permet de renseigner à quelle heure elle a bu son biberon, combien de millilitres elle a pris, et ça vous donne un petit peu une indication
l'application pour dans combien de temps est-ce qu'elle va réclamer. Si par exemple d'un coup votre bébé pleure, ben moi j'aime bien regarder l'application, voir ça fait combien de temps qu'il a mangé. Si ça fait 3-4 heures, je sais que potentiellement elle va avoir faim. Et si ça fait qu'1 heure, je vais me dire ok, il y a des pleurs, mais je vais essayer de la calmer autrement, de faire quelques interactions avec elle, parce que c'est un peu tôt pour donner le biberon. De plus, sur cette application, vous avez plein de petits articles, plein de petits conseils pour débuter avec votre bébé, donc je trouve ça vraiment top. C'est un peu comme l'application Grossesse Plus que pendant la grossesse j'utilisais beaucoup. Et bien là c'est la suite en fait, Bébé Plus. Une fois que vous avez votre bébé, c'est vraiment sympa cette appli. Donc voilà, si jamais vous avez envie de la télécharger, n'hésitez pas, elle est gratuite. Et ensuite, un petit bonus aussi, moi je me sers pas mal de Spotify, donc ça par contre c'est payant, mais vous pouvez faire autrement avec autre chose. Par exemple avec YouTube, il y a plein de comptines pour enfants sur YouTube, n'hésitez pas à les utiliser, les écouter. Moi je me suis créé une playlist spécialement pour Maya sur Spotify, et je sais que quand je lui mets des petites comptines pour bébé, des petites musiques, elle aime bien, ça l'apaise, ça la détend et parfois elle s'endort même avec. C'est tout pour mes indispensables pour les débuts avec bébé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir une vidéo des articles qui sont inutiles, par exemple pour les débuts avec bébé, ou des achats que je regrette d'avoir fait. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.